Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2022. Bien sûr, le tarot ne connaît pas notre unité de temps, donc certains, ça va leur parler dès maintenant, et les autres, ça leur parlera peut-être à la fin du mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Ça dépend à quelle vitesse vous avancez. Donc si ça ne vous parle absolument pas, peut-être qu'il serait bon de revenir un peu plus tard, revisionner cette vidéo. Je vous rappelle, quoi qu'il arrive, que c'est un tirage général sur YouTube, donc gardez votre bon discernement. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui vous parle. Laissez le reste de côté. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir l'énergie de ces cartes et à les adapter à votre situation, à vous adapter à elles. Tout comme il faut peut-être parfois adapter mon vocabulaire à ce que vous vivez. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Peut-être que vous recevrez un tout autre message qui vous parlera davantage d'ailleurs. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également certains liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment toutes les guidances du mois d'août, la guidance 100% professionnelle, la guidance générale, la guidance 100% sentimentale, les messages de vos guides et la bonne surprise qui vous attend en août si vous ne l'avez pas encore visionné. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram. Voilà, on va pouvoir commencer avec l'énergie principale de cette bonne surprise de septembre. Nous avons la justice et nous avons le diable. Alors ici, la justice et le diable pourraient nous parler de la fin d'une erreur de jugement, d'une erreur, de se libérer de quelque chose qui est, entre guillemets, mal vu, mal conçu, mal compris, quelque chose qui nous enchaîne, une mauvaise façon de voir. La justice nous apporte, entre guillemets, de la justesse, de l'honnêteté, de la sincérité. Le diable ici, c'est un peu se libérer de ses chaînes, de ses peurs, on a tendance peut-être à avoir des idées préconçues, des préjugés ou quelque chose qui sont faux, voire malhonnête. Et c'est peut-être vous qui avez quelque part un mauvais raisonnement, une erreur de jugement ou quelque chose comme ça au fond de vous. Ou alors, dans votre situation, peut-être que la justice va mettre à jour une malhonnêteté de la part de quelqu'un d'autre dans votre vie, hein, quelqu'un fait quelque chose, vous domine, est perverse, est voleur, et fonctionne dans l'illégalité avec ce diable inversé, et la justice va s'occuper de remettre ces gens sur le droit chemin, va vous alerter peut-être aussi. Vous allez y voir plus clair peut-être sur le fonctionnement de quelqu'un. Ou sur le vôtre. C'est peut-être vous qui faites une erreur, hein, ou qui faites preuve de malhonnêteté, c'est-à-dire que vous vous dites « je n'y arriverai pas », c'est malhonnête de dire ça parce que ce n'est peut-être pas vrai, par exemple, tout simplement. Voilà le genre d'énergie, en tout cas avec le monde derrière, on se libère de quelque chose et on s'épanouit, on grandit. Donc quelque chose de très positif qui va amener un nouvel éclairage sur l'impression de commettre une erreur. Vous commettez peut-être une erreur sur quelque chose ou à propos de quelqu'un. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons le vautour et l'énergie de la tortue. Le vautour nous parle des imprévus, de la fin de quelque chose, donc c'est la fin peut-être d'une peur, la fin de quelque chose qui a un fondé, hein, semble-t-il en tout cas, et qui va vous parler de stabilité, soit stabilité émotionnelle, soit vous apporter en tout cas l'impression d'avoir des bases plus solides pour attaquer quelque chose. Alors soit vous vous êtes mis en tête une bêtise dans la tête et que ça vous empêche d'avancer correctement, et enfin vous allez avoir une certaine forme de lucidité et comprendre et prendre des décisions d'en finir avec quelque chose. Certains vont peut-être mettre fin à quelque chose qui les entre guillemets, auquel ils sont addicts, hein, la clope, je sais pas, l'alcool, la drogue. Il y a peut-être une détermination à arrêter une erreur, une bêtise, une peur, quelque chose comme ça. En tout cas, la justice, elle vient, entre guillemets,
comme punir ou éclaircir quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bon, qui est malhonnête, qui est illégal ou quelque chose comme ça. Vous voyez comment vous parle ce mot, hein. Alors, en tout cas, le vautour, il vient terminer quelque chose pour réoffrir autre chose, hein. Le vautour, il mange les cadavres pour laisser la carcasse qui redevient poussière. Poussière, tu redeviendras poussière. C'est un cycle sans fin. La vie engendre la mort engendre la vie, etc. Et la tortue, ici, elle va doucement, mais elle recrée de la stabilité. Il y a quelque chose de très... une force tranquille, délicate, qui arrive à, comment dire, à émotionnellement, à rester, comment dire, sur une certaine forme de ligne. Avec le grand tété là, nous avons arbitrage opinion, projet idée, médiocrité, célébrité. Pour moi, ici, l'arbitrage, c'est un peu la justice qui revient, hein, par rapport à des projets. Alors, soit c'est des projets illusoires, soit c'est quelque chose que vous avez exagéré, soit c'est des projets un petit peu dangereux, trop risqués peut-être avec ce diable. Et ici, il va falloir, vous allez avoir la chance au mois de septembre de pouvoir peut-être revoir vos plans. Ici, hein, revoir vos plans pour éviter qu'ils soient médiocres, que vous les foiriez et que ça ne fonctionne peut-être pas comme vous le vouliez, hein. La médiocrité, c'est quelque chose, on a la célébrité de l'autre côté, donc si c'est pas assez bon, ça ne vous offre pas la célébrité. Donc il y a peut-être une erreur qui ne vous permet pas ici de réussir totalement quelque chose, ou le diable qui vous emprisonne et qui qui limite vos mouvements, entre guillemets, quelque part. Et il est question, avec l'arbitrage ici, de pouvoir comprendre quelque chose, hein. On a ici l'énergie, on va dire, du jugement, un petit peu, hein. On se réveille, on sort de son trou, on comprend quelque chose, on s'éveille, il y a une certaine forme de renouveau où on sort de... On enlève des œillères aussi, j'ai l'impression, pour certains. On regarde véritablement quelque chose avec beaucoup plus de discernement et de justesse. On est plus honnête avec soi-même et avec les autres. Ou les autres doivent se montrer plus honnêtes avec nous, ils sont obligés et doivent montrer leur vrai visage. En tout cas, voilà comment ces énergies ressortent. Avec le Wandering Tarot au centre, le 2 de bâton, on doit refaire ses plans, on doit revoir ses plans, on se sent peut-être influencé par ce diable qui nous force peut-être à faire quelque chose comme comme on ne devrait pas le faire ou comme on ne veut pas le faire. Toujours ici, le 2 de bâton, c'est comme une sorte de débat. On débat, moi je pense que si, moi je pense que ça. Et on dirait que quelqu'un essaye d'avoir le dessus absolument sur vous. Et c'est peut-être cette énergie du diable, hein, qui apparaît un petit peu ici, dans une collaboration, un partenariat. Alors peut-être que vous vous trompez sur le fait de travailler avec quelqu'un ou sur la façon dont vous allez travailler avec quelqu'un. Quelqu'un essaye de vous dire qu'il faut faire comme ci, et vous lui dites non, il faut faire comme ça, et peut-être qu'il faut justement ici vous libérer de ça, et prendre conscience que l'un des deux se trompe, et il faut absolument déterminer lequel. Et je pense que pendant ce mois de septembre, justement, vous allez savoir qui se trompe et qui ne se trompe pas pour vous éviter de faire une bêtise. Alors, le 6 de bâton et le cavalier de bâton, ici, une ligne entièrement de désir, hein, d'envie. C'est ce qui est au centre de votre tirage, vos projets qu'on retrouve ici au centre également. Vos projets, votre envie d'aventure, d'être excité par quelque chose, l'envie de travailler vers la victoire, peut-être en collaboration avec quelqu'un, mais peut-être que justement, cette personne ou nous-mêmes, hein, nos inquiétudes, nos barrières, nos addictions, comment dire, nos peurs, nous empêchent véritablement d'avoir une certaine forme de lucidité pour pouvoir accéder
à nos envies. Alors, ici, nous avons le valet de denier, le 3 d'épée, la reine de bâton, 9 de bâton, le diable, l'as d'épée. Il y a quand même beaucoup d'enthousiasme dedans. Hein. Ici, 9 de bâton, 6 de bâton, 2 de bâton, cavalier de bâton, reine de bâton. Beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité dans quelque chose. Et ici, il y a comme une sorte d'ombre, d'obsession à l'intérieur de vous. Et qui fait que peut-être vous faites les choses pas tout à fait correctement. Ou que vous vous laissez dominer par quelque chose. Par l'appât du gain, par l'envie de briller, par l'envie de réussir plus que tout. Mais peut-être qu'il y a un peu de précipitation ici. Hein. Le 9 de bâton, il nous dit que les efforts ne sont pas terminés ici, hein, avec juste à côté du diable. Les efforts ne sont pas terminés et surtout, on a ce diable qui veut imposer, qui veut imposer sa domination. Et il y a une certaine forme de tension, avec le 2 de bâton aussi, une certaine forme de dualité, deux opinions controversées qui apparaissent ici. Et l'as d'épée, ici, va trancher. Qu'est-ce qu'il faut décider ici? Qu'est-ce qui est important? On retrouve cette notion de justice avec l'as d'épée, hein, l'as d'épée qui nous dit que quelqu'un va peut-être prendre le pouvoir, abuser de son pouvoir et se libérer d'une certaine forme de domination de façon tranchante, claire, nette et précise. Vous allez essayer peut-être de rétablir un équilibre un peu forcé. On voit ici qu'on vous invite, en tout cas, avec le 3 d'épée, à faire le deuil d'une situation, le deuil d'une peut-être collaboration parfaite ici, hein, avec ce 2 de bâton. Il y a quelque chose qui coince avec ce 3 d'épée. Peut-être que vous avez déjà été trahi par d'autres précédemment, et ça crée une sorte de peur. Hein. Vous êtes coincé entre ce 3 d'épée et ce diable, entre des peurs et une certaine forme de peine, et vous ne savez pas trop comment faire pour être sur le chemin de la réussite ici. Mais c'est le mois, justement, où une certaine forme de décision importante va être prise pour couper des liens avec ces obsessions, avec ces ombres, avec ces personnes qui vous dominent ou quelque chose comme ça. Vous allez avoir la capacité de reprendre le pouvoir et de retrouver une certaine forme d'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va compléter avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a sur ce diable? Que nous dit ce diable pour les taureaux en septembre? Sur le diable. Neuf de bâton et diable, il y a peut-être une certaine forme d'agressivité, hein, quelque part, mais justement, vous allez vous en protéger quelque part avec cette bénédiction, des bénédictions, un peu comme si quelqu'un allait enlever son masque ou que vous allez entrevoir ce qu'il y a sous le masque et que vous allez pouvoir être méfiant, être prévoyant et éviter de faire une bêtise ou de tomber dans un piège. Voilà, je n'ai pas utilisé ce mot, comme si vous pourriez tomber dans un piège et c'est justement le mois où vous allez pouvoir comprendre ça et c'est ça la bonne surprise du mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée ici? Richesse. On s'éloigne d'une certaine forme de conflit, de complication, de quelque chose qui ne nous fait pas grandir, qui ne nous accomplit pas, qui nous empêche, qui nous met dans des situations extrêmement mentales et agressives pour aller vers quelque chose de plus abondant. Donc on prend une décision très très bénéfique, on fait un choix très très bénéfique, ou quelqu'un fait un choix si c'est un tribunal, hein. Quelqu'un prend une décision très très bénéfique pour nous ici. Très bénéfique et qui va dans notre sens, dans le sens de ce que l'on a profondément en nous. La justice nous parle d'honnêteté et l'âme ici, c'est ce qui vibre en nous. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 3 d'épée là-haut? C'est un peu comme si on vous avait envoyé une épreuve, hein, pour que vous vous attachiez à ce petit point, ce petit espoir à sortir d'une situation douloureuse par le petit bout de la lorgnette, entre guillemets. Et qu'est-ce que dit ce cavalier de bâton? Très enthousiaste, très motivé. Lui, il est très motivé pour en terminer avec quelque chose, pour transformer quelque chose ici, hein, les imprévus, la fin. Il est très motivé pour partir là où peut-être on vous tente, on essaye de vous retenir pour certains. Avec ce 2 de bâton, on essaye de trouver des arguments pour vous faire changer d'avis. Ici, la mort, on a envie de changer quelque chose parce qu'on est un peu dans le sacrifice. On écoute quelque chose qui n'est pas nous, qui ne correspond pas. C'est le diable qui parle. C'est le diable qui parle. Ce ne sont pas nos propres pensées, nos propres désirs. Allez, une dernière sur l'as d'épée. Élévation. Donc oui, il y a quand même quelque chose de très bénéfique ici qui va nous faire vraiment progresser. On va arbitrer, on va tourner une page, prendre une décision extrêmement importante, les amis taureaux, pendant ce mois de septembre. Voilà comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire, les amis taureaux, comment vous ressentez ce tirage de votre côté. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous avez apprécié ce tirage et que vous désirez m'encourager pour continuer à faire grandir cette chaîne, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification qui doit être par là. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les taureaux. À bientôt. Ciao, ciao. Bel été.